Bonjour, et ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Alors je viens aujourd'hui vous parler d'une dynamique que je suis en train de mettre en place et qui est donc, peut-être vous l'avez déjà entendu, je forme à l'astrologie. Et on va démarrer un groupe là le 17 octobre, même si certains pourront prendre le train un petit peu en route si se décide un peu plus tard. Mais en même temps, j'avais envie de faire une série de vidéos, pas très longues, quelques minutes à chaque fois, que je vais poster tous les jours pendant à peu près une semaine. Et une série de vidéos courtes sur les bénéfices et l'intérêt de faire ou d'apprendre l'astrologie. Donc ces vidéos, elles ne s'adressent pas forcément que aux personnes qui auraient envie d'apprendre l'astrologie. On peut tout à fait les écouter par intérêt pour cet outil. Ah bah tu sais, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça peut m'apporter, qu'est-ce que ça peut apporter à d'autres. Donc j'ai fait exprès de les diriger pas non plus dans juste la sphère des personnes qui voudraient l'apprendre, mais en même temps, si vous êtes un petit peu en hésitation de pouvoir rejoindre le groupe Galacté, ça peut être aussi quelque chose qui vous donne envie. Donc, pas trop long, mais en même temps stimulant et pétillant pour se dire à quoi ça peut bien servir l'astrologie, et donc une série de vidéos qui va durer à peu près une semaine. Alors, le premier point que je voudrais aborder, à quoi est-ce que ça peut bien servir l'astrologie? Le premier qui m'est venu, il n'y a pas d'ordre spécialement, mais celui qui m'est venu intuitivement, c'est l'idée que l'astrologie, ça permet de se connecter aux astres, ça permet de se relier à plus grand que soi. Donc ça permet d'inscrire la vie dans une conscience plus vaste. Et ça change considérablement en fait le rapport au corps, le rapport au quotidien, le rapport au vivant, ça change. Alors bien sûr ça peut être assez cérébral, mais plus on en fait, plus ça devient, je dirais, cellulaire. Et plus en fait les étoiles, les astres, ils nous habitent à l'intérieur et on fonctionne intrinsèquement avec eux. Donc c'est comme si, en étant un être humain sur la Terre, les pieds sur la Terre, on a vraiment aussi le cœur et la conscience dans les étoiles. Et il y a du coup un alignement ciel-terre qui s'opère de par cette conscience-là. Ça ne veut pas dire que parce qu'on fait de l'astrologie, on a une conscience absolue, qu'on est des dieux sur Terre et qu'on a tout compris. Je ne me permettrai évidemment pas ni de le dire ni de le penser. Mais ça n'empêche pas que on le fait toujours au niveau de conscience dont on est porteur. On ne peut pas aller au-delà de ce que l'on est, ou même si on évolue chaque jour. Mais on reste malgré tout à la hauteur de là où on est dans notre propre conscience. Mais en tout cas, moi ce que j'observe, c'est que c'est comme... déjà c'est comme un flux énergétique qui circule, qui m'habite, qui m'accompagne chaque jour. Mais ça donne aussi des clés de lecture, vraiment des clés de lecture de ma vie chaque jour, des événements passés, des événements à venir. Alors, sans vouloir faire de la divination, c'est pas du tout l'objet de mon travail. Mais par contre, ça permet d'appréhender comme des courants cosmiques, comme des saisonnalités cosmiques, comme des énergies qui composent l'humain, qui composent le monde. Et qu'en fait, quand on est déconnecté de ces choses-là, on n'est que dans nos saisons terrestres, dans nos saisons pragmatiques, dans notre vécu corporel et matériel. Et en fait, on oublie cette dimension-là. Et pourtant, on fonctionne tout le temps avec. Il y a vraiment une interaction énergétique qui est absolument constante au-delà de la conscience. Alors après, on adhère ou on n'adhère pas. En tout cas, c'est le postulat de l'astrologie, qu'on est énergétiquement, cellulairement, vibratoirement relié aux astres. Et ça, moi, je le valide tous les jours. Et vraiment, en faisant des thèmes et des thèmes et des thèmes, voilà, souvent, ce que me disent les gens, c'est « Waouh, c'est incroyable, c'est magique ». Et moi, je réponds « Bah oui, ça peut sembler incroyable et magique, mais en fait, c'est juste qu'on s'est déconnecté, donc ça nous semble dingue. » Alors qu'en fait, le mot que je mettrais, c'est naturel. L'être humain, il est sur Terre, il fait partie du système solaire et il est en lien avec tout ce système solaire et avec toute l'immensité du système solaire et peut-être même bien au-delà. Donc pour moi c'est plutôt une loi naturelle qu'une loi incroyable, mais comme en plus dans nos sociétés on s'est beaucoup coupé de ces dimensions là un peu plus spirituelles, énergétiques, c'est comme des choses à redécouvrir et à se réapproprier. Et donc de pouvoir faire de l'astrologie, évidemment c'est quelque chose qu'on peut mettre à contribution des autres, mais déjà même pour soi, en fait, dans son propre équilibre intérieur, dans sa propre conscience de l'instant, du moment, des saisonnalités de la vie, des cycles, c'est assez magique. C'est vraiment comme une roue de conscience qui s'active tout le temps et qu'on peut suivre et on peut danser avec. Donc voilà, moi j'observe que c'est vraiment mon rapport au corps, au quotidien, à la vie, au rythme qui change. Donc c'est vraiment un état de conscience qui permet d'habiter notre vie. Donc on peut se dire, bah oui, c'est des clés de lecture, c'est nanana. Oui, mais c'est aussi corporel, c'est aussi là, maintenant. C'est aussi vraiment quelque chose qui permet d'appréhender la vie autrement. Et qui s'installe dans le corps, dans le cellulaire, comme un branchement en fait, comme une connexion énergétique. Et
Et un petit peu comme si on est connecté, je sais pas moi, à des réseaux ou à nos voisins. On est connecté avec ces gens-là, on les connaît. Là, c'est un peu pareil. C'est comme faire du ciel un petit peu des alliés, des amis auxquels on est connecté et qui vont faire qu'on fonctionne avec cette conscience-là. Et qu'on peut fonctionner au travers d'une lecture de « Ah, je sais que Pluton passe à tel moment », mais on peut connecter aussi au travers d'une prière, d'une méditation, d'une pensée pour une planète, d'une connaissance qu'on a aussi de son propre thème et d'une certaine énergie de la planète. Donc c'est très vaste ensuite le champ d'application. Mais ce premier point que j'avais envie de vous partager, c'est ça, c'est que ça apporte vraiment une dimension de reliance et de connexion qui est, je trouve, infiniment précieuse, vraiment, et savoureuse au quotidien. Et ça donne une sensation de vastitude. J'observe que les moments donnés où je me déconnecte un peu de ça, c'est comme si je me coupais. Et c'est terrible, je deviens comme une petite fourmi sur la terre qui a plus ses antennes, et c'est quelque chose de... Ouais, je ne veux pas dire dur, parce qu'en fait, chez moi, c'est antinaturel maintenant. Mais voilà, j'avais envie de partager cette joie-là de ce que ça peut apporter comme connexion, comme conscience de la vie et comme manière d'habiter sa vie au travers de cette lecture plus vaste qui n'est pas que du point de vue de la Terre, mais qui est du point de vue du cosmos. Voilà, donc ça c'est un premier point qui peut être vraiment une source de motivation, soit pour recevoir de l'astrologie, soit tout simplement pour l'apprendre et pouvoir s'approprier et se connecter soi-même à ces cycles-là. Et vous verrez que c'est toute votre vie qui peut en être transformée. À bientôt pour la seconde vidéo.